Qu'en est-il? Il faut que tu m'envoies, hein? Oui. Allons-y, suivez. Bonjour, je m'appelle Maria Moussambi. Souvent j'interviens dans cette émission Qu'en est-il pour vous parler de l'audit. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de l'audit, je suis venu parler de la Journée internationale de la femme africaine. La Journée internationale de la femme africaine a vu le jour le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, sous l'initiative d'une activiste féministe malienne nommée Awa Keïta. Les femmes de tous les pays du continent africain s'étaient réunies et ont formé la Conférence de femmes africaines, en sigle CFA. La Journée internationale de la femme africaine a été plus tard promulguée par l'ONU et l'OIA en 1963. Aujourd'hui, ça fait 58 ans que les femmes africaines fêtent la Journée internationale de la femme africaine. Il y a beaucoup d'avancées sur tous les plans, puisque la femme africaine a montré ses capacités et ses compétences. L'importance de cette journée est de montrer les compétences et les capacités des femmes africaines. Aujourd'hui, nous trouvons les femmes africaines responsables des entreprises. Nous trouvons des femmes africaines dans l'armée, prêtes à verser leur sang pour leur pays. Nous trouvons les femmes africaines au Parlement, à la basse chambre, et nous trouvons des femmes africaines sénatrices. Les femmes sont aujourd'hui partout, puisqu'elles ont montré leurs capacités et leurs compétences. Cette journée, c'est aussi une journée de réflexion. Les femmes doivent montrer les portraits des femmes fortes qui luttent pour leur égalité, pour leur émancipation et pour leur autonomisation. C'est pour cela que les leaders des associations civiles doivent faire un effort pour travailler le comportement de la femme africaine, qu'elle arrive à être compétitive sur tous les plans. Émanciper signifie libérer de la tutelle parentale. Émanciper signifie libérer de l'esclavage. Nous tous, nous savons que la société africaine a octroyé plus de pouvoir aux hommes qu'aux femmes. Et la femme cherche à se libérer de cette domination de l'homme. C'est pour cela que la femme cherche son émancipation. En étant libre et indépendante, la femme africaine arrivera à montrer toutes ses compétences, toutes ses capacités sur tous les plans pour le développement de notre continent, l'Afrique. L'autonomisation, c'est la capacité d'user de la plénitude de ses droits. La femme africaine étant libérée des règles de la société astreignantes, elle sera libre, elle sera indépendante, elle arrivera à créer quelque chose de meilleur pour le développement de notre pays. Puisque nous ne pouvons pas accepter que nos pays soient toujours comptés parmi les pays pauvres, au moment où il y a la compétence qui peut aider les pays à aller de l'avant. C'est pour cela que la femme africaine doit travailler durement pour arriver à l'autonomisation. L'égalité,
c'est ce qui a la même portion. C'est ce qui est traité de la même façon dans la société. L'égalité, c'est ce qui a la même grandeur. Dans mon pays, la RD Congo, les femmes ont beaucoup lutté pour l'égalité. Nous avons commencé avec l'objectif 30, donc les femmes devaient représenter dans tous les postes de commandement au moins 30%. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été respecté. Nous sommes passés à l'objectif 50, qui est vraiment l'égalité. La femme devait représenter sur 10 postes, la femme devait prendre 5 postes. Malheureusement, ça n'a pas été aussi respecté. Mais cela ne décourage pas les femmes à continuer leur lutte. Puisqu'il y a quand même des avancées, nous avons constaté depuis août 2019, l'âge de la femme à la retraite est repoussé à 65 ans, comme les hommes. Et puis aujourd'hui, dans mon pays, la RD Congo, la femme peut travailler sans l'autorisation maritale. Tout ça, ce sont des avancées que nous avons enregistrées dans notre actif étant femme. Et puis, il n'y a plus de discrimination. Dans notre pays, nous avons eu à constater que le parent favorisait les enfants garçons. Ce sont les garçons qui étaient envoyés à l'école au détriment de filles. Et aujourd'hui, tous les enfants sont envoyés à l'école sans discrimination. Et surtout, les parents ont constaté que ce sont les filles qui supportent mieux leur vieillesse que les hommes. Je suis apprécié par les audités et je suis toujours bien coté par mes chefs hiérarchiques. Je suis mère, je suis épouse, je m'occupe bien de mon mari, de mes enfants et de tous ceux-là qui habitent ma maison. À part les travaux d'épouse et de mère, je suis aussi cofondatrice des ONG, les logisticiens, les Amis de la Russie et Action Propriété Kinshasa. Je suis membre de l'ONG Couple en Mission Internationale. Malheureusement, par manque de financement, nous travaillons avec les fonds propres et donc les cotisations de membres. La femme africaine doit se mettre debout. Elle doit devenir compétitive. Elle ne doit pas se laisser abattre par le mot méchant ou soit les difficultés rencontrées sur terrain. La femme africaine, c'est une femme de champ, c'est une femme cadre dans les entreprises, c'est une femme militaire. Donc, j'invite toutes les mamans à se mettre debout, à montrer leurs compétences, à aller de l'avant, que rien alors ne bloque leur chemin. Vive la femme africaine, vive la Mama Africa.